La stratégie de l'ARC repose essentiellement sur trois piliers. D'abord, l'innovation, le renforcement et enfin aussi gérer aussi la croissance. Au niveau de l'innovation, c'est important de dire qu'au niveau de l'ARC, nous travaillons avec plusieurs acteurs pour mettre à la disposition de nos pays membres les outils nécessaires pour pouvoir mieux anticiper et mieux planifier pour la gestion des catastrophes naturelles. Au niveau des renforcements, nous travaillons avec nos pays membres aussi pour les doter des capacités nécessaires pour pouvoir anticiper sur la gestion, mais aussi sur les problématiques liées aux catastrophes naturelles. Et maintenant, au niveau de la croissance, aujourd'hui nous sommes 34 pays membres, mais nous cherchons aussi à intéresser d'autres pays africains pour qu'on puisse couvrir tout le continent africain. De manière bref, nous intervenons sur trois niveaux. Le premier d'abord, c'est ce qu'on appelle la planification. Il est important de le dire, dans la plupart des pays africains, il y a encore du travail à faire pour aider nos pays à avoir une bonne visibilité sur le profil de risque de nos pays par rapport aux catastrophes naturelles. Et l'importance d'avoir accès à cette visibilité-là, ou en tout cas d'avoir cette visibilité, ça permet à un État de pouvoir anticiper sur les ressources dont il a besoin pour pouvoir s'adresser donc aux problématiques de catastrophes naturelles. Le deuxième volet de notre intervention, ce qu'on appelle de la planification. Ça s'appelle, de la préparation. Donc comment préparer nos États, les différentes institutions qui sont impliquées dans la gestion des catastrophes, pour qu'il y ait une bonne coordination, une harmonisation, parce qu'en période de crise et de catastrophe, c'est important qu'il y ait une cohésion au niveau des institutions pour qu'on ne puisse pas perdre du temps. Parce que chaque temps qui est perdu, ce sont des vies qui sont perdues. Et c'est la raison pour laquelle la préparation elle est extrêmement importante. Et le dernier point qui est important, c'est la réponse en cas de catastrophe. Vous savez très bien que l'aide internationale n'arrive pas très facilement souvent. Et au moment où on les attend en matière de catastrophe, à ce moment-là, il y a des populations qui sont affectées par cette catastrophe. Et c'est la raison pour laquelle, en mettant en place une politique d'assurance, ça permet à nos pays d'avoir des ressources financières supplémentaires pour pouvoir venir donc en aide aux populations aux sinistrées. Ça commence d'abord à ce que je disais tantôt, qui est avec notre système de modélisation, on permet donc à un pays d'avoir une visibilité sur son niveau de risque et sur son profil de risque, comme on dit. Et ce profil de risque-là permet à un État de faire deux choses. D'abord, de voir dans son budget national quelles sont les ressources additionnelles donc, à mettre en place, quelles sont les ressources à mobiliser pour pouvoir apporter donc, les solutions idoines. Vous avez constaté que pour le cas du Sénégal, il y a une équipe qui a été mise en place par le président de la République pour pouvoir mobiliser des ressources et apporter la réponse au Covid. Alors l'autre côté sur lequel nous intervenons, c'est ce qu'on appelle l'assurance paramétrique. Alors pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au niveau de pouvoir faire de la modélisation dans le cadre du Covid-19, mais on est en train de travailler avec une institution de l'Union africaine qui s'appelle donc la CDC et qui permet à chaque pays d'avoir une visibilité sur son niveau de risque par rapport aux épidémies. Et ce niveau de risque-là permet à ce qu'à l'avenir, qu'un pays pourrait décider, il faudrait prendre une politique d'assurance. Et cette politique d'assurance-là permettrait donc à ce pays de pouvoir avoir des ressources financières nécessaires et de pouvoir accompagner donc les pays en cas de catastrophe, que ce soit pandémique, épidémique dans les pays. On n'est pas forcément dans la prévention, on est beaucoup plus dans l'anticipation pour que quand les catastrophes se passent, qu'on puisse doter des ressources à nos pays. Comme je l'ai dit tantôt, nous intervenons sur deux grands leviers.
On a une agence dédiée essentiellement dans le renforcement des capacités des pays membres à pouvoir planifier et se préparer en cas de catastrophe. Donc ce qu'on appelle l'agence au sein donc, du groupe. Un autre pilier qui est donc une société d'assurance, qui est une filiale du groupe et qui permet donc au pays de prendre des politiques d'assurance et anticiper avec le niveau de risque au cas où la catastrophe donc se passe, de pouvoir avoir des ressources financières immédiatement et de pouvoir, avec ces ressources financières-là, sauver des vies et accompagner nos États. Et c'est extrêmement important que nous offrons nos services de manière intégrée, pas seulement dans la politique d'assurance, mais aussi le renforcement des capacités, aussi important que les politiques d'assurance. C'est d'abord de continuer à être pertinent pour nos pays membres. Et c'est la raison pour laquelle une de mes décisions, dès que c'est possible de voyager, c'est d'aller dans tous les pays membres de l'ARC et de discuter avec les gouvernements donc, et les services impliqués et d'avoir plus de visibilité sur leurs préoccupations, leurs demandes par rapport aux catastrophes que nous ciblons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de voir en interne comment on peut continuer à innover et développer les produits adéquats pour pouvoir accompagner donc, ces États et nos pays membres. Et le dernier qui est important, c'est de mobiliser le maximum de ressources techniques, financières, pour pouvoir apporter les ressources nécessaires pour accompagner les pays, par exemple, qui ne peuvent pas payer les premiums, qu'on puisse avoir des ressources financières additionnelles, pour pouvoir aussi développer des partenariats techniques et mieux renforcer les capacités des pays membres, et tout ceci de manière dynamique, intégrée, pour que notre institution reste encore une fois une institution africaine forte et au service de nos pays membres.